Voici l'actualité des États-Unis. Au cours de la semaine, Donald Trump déclare qu'un règlement de la guerre en Ukraine est plus proche que les gens ne le pensent, après des échanges avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. L'agence indique qu'il prévoyait d'aborder ce dossier lors du sommet de l'OTAN en Turquie. Toujours en marge du sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump devait rencontrer Volodymyr Zelensky ainsi qu'Ahmad al-Shara. Donald Trump déclare également vouloir lever les sanctions américaines visant la Turquie et examiner une possible vente d'avions de combat F-35 à Ankara. Il est rappelé que ces sanctions avaient été imposées après l'acquisition par la Turquie du système russe S-400. Par ailleurs, Donald Trump ordonne l'arrêt immédiat du commerce américain avec l'Espagne, invoquant des désaccords portant sur les dépenses de défense de l'OTAN et sur l'Iran. Cette annonce a été faite lors du sommet d'Ankara. Concernant le Moyen-Orient, Donald Trump déclare qu'il ne pense pas que le conflit entre les États-Unis et l'Iran reprendra, malgré les récentes frappes échangées entre les deux pays. Cette déclaration est faite à Ankara, à l'issue du sommet de l'OTAN. Au cours de la semaine, les États-Unis mènent ensuite de nouvelles frappes contre l'Iran. AP rapporte que cette opération est intervenue après la déclaration de Donald Trump, selon laquelle le cessez-le-feu était terminé, tandis que l'Iran a répondu en visant des États du Golfe alliés des États-Unis. Enfin, des sénateurs américains annoncent être parvenus à un accord avec Donald Trump sur un projet de loi prévoyant de nouvelles sanctions contre la Russie. Il est précisé qu'il s'agit d'un accord politique annoncé sur ce projet de sanctions. Aux États-Unis, Bill Pult, directeur national du renseignement par intérim, annonce une troisième vague de réduction des effectifs au sein de l'administration américaine du renseignement national. Il indique que cette nouvelle vague concerne des personnels considérés comme redondants ou non essentiels. Par ailleurs, le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, est mort à l'âge de 71 ans, après une maladie décrite comme brève et soudaine par son bureau. Selon une conclusion préliminaire du médecin légiste du district de Columbia, son décès est attribué à une dissection aortique liée à une maladie cardiovasculaire artérioscléreuse. La conclusion définitive doit toutefois intervenir après des examens complémentaires. Son décès entraîne une vacance au Sénat des États-Unis et le gouverneur Henry McMaster doit désigner un remplaçant temporaire.